Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Futurland. Aujourd'hui, on est très heureux justement de recevoir un invité un petit peu spécial, puisqu'on est accompagné de Fred. Salut Fred, tu vas bien? Salut Kevin. Fred représente la marque Sonoro et nous accompagne du coup aujourd'hui pour nous présenter la marque Sonoro, leurs produits, leur gamme, et voilà, on va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Merci Kevin. Donc Fred, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la marque, sur son histoire, sur l'ADN de cette marque Sonoro? Sonoro, est une entreprise qui a été créée par, Marcel Faller, qui garde toujours effectivement, la main sur le développement des produits, et sur un ADN bien particulier qui est centralisé en fait sur les besoins du client. Chaque produit doit correspondre à chaque pièce pour tous les usages. Donc on s'est développé en fait, au départ avec des radios assez pop, assez, fun, assez, colorées. Et aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est des produits, en fait, qui sont plus premium, plus statutaires d'une certaine façon, avec la présence de matériaux nobles comme du bois, de l'aluminium, où on fait appel, en fait, à un savoir-faire, qui puise, en fait, ses racines, dans, l'école d'Ulm, ou le Bauhaus. Donc OK. on a une identité, en fait, qui est très rhénane, très allemande, dans la philosophie, en fait, de proposer, des produits qui sont qualitatifs, avec un design très épuré et centralisé sur les besoins du client. Et c'est ce que tu disais, on sent vraiment l'imprégnation de Marcel Faller dans le développement des produits, dans ce besoin de satisfaire le client, de bien comprendre ses besoins pour aller offrir justement des produits qui sont, adaptés aux besoins de tout le monde et répondent à tous les besoins. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, en fait, tu prends la personnalité de Marcel, c'est une personne extrêmement empathique, extrêmement à l'écoute et tu vas retrouver, en fait, cette philosophie-là dans chacun des produits. Dans nos radios, puisqu'on vend des radios, sur des enceintes qui sont connectées également, sur des produits tout en un, avec du lecteur CD ou sans lecteur CD, sur de l'amplification, sur des gros tout en un comme le Meisterstück 2 qui est effectivement, la tête de pont en fait Mmh. et l'image, de notre marque. Souvent on essaie de réunir en fait tous ces éléments dans une clé de voûte qui s'appelle German Audio Design et D'accord. on veut essayer effectivement de relancer au maximum ce concept, parce qu'il y a une très, très belle école d'amplification et une très belle horlogerie, en fait, dans les produits allemands et on veut effectivement centraliser ça sur des produits qui sont accessibles pour tout le monde. Ne pas être dans un système, un état d'esprit qui est, trop, hipiste. On veut proposer du bon son, avec des produits qui sont beaux et durables. D'accord. Et bah, écoute, tu parles des produits, ça tombe bien parce que tu es pas venu les mains vides. Tu nous as, amené, aujourd'hui le magnifique Maestro Quantum. Du coup, un ampli tout en un intégré de la marque Sonoro. Et puisque vous aimez justement respecter la chaîne du son, de bout en bout, tu es venu aussi avec, les très, très belles, Orchestra Slim, de sorte à nous proposer un combo, du plus bel effet. Ben, donc, je vais d'abord, parler des orchestras. En fait, les orchestras, en fait, c'est, pourquoi on en est venu à faire de l'hi-fi? En fait, c'est sur la demande de nos revendeurs, en fait. Ils nous ont challengés en permanence pour élargir la gamme en disant: «Bah, vous proposez des produits de bonne qualité, pourquoi vous n'allez pas sur l'hi-fi?» Parce qu'il y a une vraie demande, parce que le design et la qualité audio des produits, en fait, convainc l'utilisateur. Allez sur de la partie hi-fi en gardant votre ADN. Donc on a écouté nos revendeurs et du coup, on a développé effectivement toute une gamme hi-fi avec des platines vinyles, de l'amplification et également des enceintes passives. Pour, te donner un ordre d'idée, là, avec ce produit-là, on a remporté, les Red Dot, Awards, en 2023. OK. Donc Maestro Quantum, pour moi, c'est le parfait exemple de l'ADN Sonoro. Pourquoi? Parce qu'on a un produit très différenciant. Déjà, pour commencer, on a un corps en bois. Très peu de produits, sauf des éditions spéciales sur C'est le rare, marché, c'est très, très proposent rare des dans le corps en marché. bois. Pourquoi on propose un corps en bois? Bah, il y a l'aspect design. Là, effectivement, on est sur une table basse. Il faut pouvoir intégrer nos produits facilement dans une pièce de vie. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un lecteur CD. Est-ce qu'il y a des amplis assez valorisés sur le marché qui intègrent un lecteur CD? Non. On a ça. Après, qu'est-ce qui se passe? On a un autre
élément différenciant, c'est la présence de beaucoup de boutons en façade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui achète un amplificateur? Et bah, toute personne. L'idée, c'est de ne se priver d'aucun utilisateur. Moi, je suis fou des boutons. Il y en a d'autres qui sont fous de télécommande et il y en a d'autres qui sont fous d'applications. Et à l'heure actuelle, vous êtes capable de proposer ces 3 utilisations, Exactement. de vous adapter à tous les profils, Voilà. d'utilisation, pour vos clients? Parce que voilà, l'idée, c'était justement de se dire, mais aujourd'hui, ce que ne fait pas la concurrence, bah, aujourd'hui, la concurrence est capable de proposer effectivement de superbes applis effectivement sur un smartphone ou une tablette, mais de perdre en fait ce côté hyper intuitif Et c'est très sur important la et on le voit, manipulation, du produit la et la robustesse des produits, exactement, et tu le vois dans la la lourdeur de télécommande. la télécommande et cetera. On est vraiment sur un produit, extrêmement qualitatif. L'idée, c'est de pouvoir intégrer ce produit-là dans un salon, que le design reste très épuré pour pouvoir aussi vieillir Oui, et avoir cet aspect intemporel. et ça se ressent énormément dans le design choisi justement. On a un côté néo-rétro qui fait que, ce produit, on aurait très bien pu le voir dans des salons des années 70, mais dans un salon actuel, il est extrêmement moderne et tout à fait légitime dans les Il y a espaces de vie ces de monsieur et madame tout le monde. voilà, il y a ce côté hyper rétro-contemporain en fait qu'on peut retrouver et qui permet en fait de faire appel un peu à notre passé. On le verra après pour le Meisterstück 2, tu peux retrouver effectivement des produits qui ont été développés dans les années 50 ou 60, Mmh. voire un petit peu plus tard avec toujours cette école, très épurée, et qualitative, qu'on peut retrouver dans l'école de design allemand. Alors, justement, maintenant on a bien détaillé la marque et le produit, on va se centraliser un petit peu plus sur les possibilités, les capacités justement de ce Maestro Quantum. On laisse apercevoir justement, sur la façade un lecteur CD, mais il ne fait pas que ça. C'est vraiment un produit, tout en un. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les possibilités offertes par ce produit? Alors déjà, on va parler effectivement des éléments de fiche technique et de puissance. Donc on est sur une amplification en IPEX, donc deux amplificateurs de 180 watts sous 4 ohms, ce qui permet effectivement d'avoir un amplificateur qui est très généreux et qui va permettre effectivement d'aller sur des grandes pièces, aussi bien donc sur des bibliothèques Mais on peut ou, voir plus grand que des bibliothèques. ou bien évidemment sur une grosse paire d'enceintes colonnes. Comme on peut le voir, peut-être on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais on a vu qu'on peut relier un magnifique On caisson a mis un derrière caisson, voilà, et jouer sur des directement. usages hybrides, musique, cinéma. Euh, Après, en termes de connectivité, l'idée, c'était de proposer à la fois tous les usages sans fil, répondre à une demande d'éléments séparés. Également, pourquoi? Parce que, en fait, bah, on peut tomber effectivement sur des clients qui ont besoin du lecteur CD, mais qui se retrouvent sur le marché avec une offre de produits qui tire vraiment sur le high-end avec des lecteurs CD à plus de 2 000 €, ce qui ne correspond pas forcément à toutes les Bien attentes. sûr. Donc on a intégré. Pareil, on peut avoir une demande encore sur de la FM parce que des usages qui sont poussés sur de la FM et on sait que la couverture DAB est en cours, donc elle n'est pas forcément encore totalement fiable. Radio Donc internet, c'est possible bien également? sûr, donc on a les radios internet, on a les radios DAB, on a la FM, on a les podcasts et tout ça, bien évidemment, on peut y accéder directement sur les menus de l'ampli, Ouais, via la télécommande et l'application également du et coup. via l'application ou encore éventuellement, sur une console smart home si on a une maison connectée, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Pareil pour aller sur les usages, hybrides, c'est-à-dire musique ou cinéma, il y a du HDMI derrière. Pour la partie connectivité sans fil et gérer effectivement les produits d'une pièce à une autre, on va utiliser le AirPlay, ce qui va vous permettre effectivement avec des produits, si vous avez des produits d'autres marques et qui ont une compatibilité AirPlay, de pouvoir utiliser de concert votre Sonoro Maestro Quantum avec une enceinte sans fil, par exemple. Donc ça, c'est très important en fait pour l'utilisateur final. Et après, on va aller sur des usages qui vont être beaucoup plus détaillés, qui vont parler en fait de ce qu'on a tout en connectique physique. Donc ça, on en parlera après. Mais une particularité chez Sonoro qui est le Bluetooth bidirectionnel. Alors qu'est-ce que c'est le Bluetooth bidirectionnel? Bah, en fait, c'est la possibilité de relier facilement, par exemple, un casque sans passer par une appli de téléphone. D'accord. Donc là, on voit justement en façade, on a la prise casque qui permet de le brancher en filaire, mais on a également la possibilité de diffuser
de la musique depuis son smartphone en Bluetooth et de recevoir le signal Bluetooth Exactement, directement sur un casque Bluetooth pour pas déranger la famille. exactement. Et là, au niveau des protocoles Bluetooth, on est sur du Bluetooth en aptX HD, donc OK, ce qui permet effectivement à tout le monde de pouvoir s'en servir. On d'avoir, va pouvoir garder en mémoire ensuite les périphériques appairés, ce qui est assez pratique, par exemple, sur notre gamme de platines. Je peux très bien, par exemple, acheter une platine vinyle et puis, ne pas avoir d'enceinte pour pouvoir écouter. Du coup, je vais et utiliser mon l'écouter au casque casque, ouais. Bluetooth et je vais pouvoir effectivement écouter au casque. On va revenir sur ce que tu détaillais là juste avant. On va débrancher le produit, on va regarder un petit peu justement toutes les connectiques et tout ce qu'on a sur le produit. On vous retrouve tout de suite. Chose promise, chose due, on a débranché la bête et on s'attaque désormais à la partie connectivité. Fred, écoute, on est Alors, avec dé toi? alors déjà, en fait, sur la partie connectivité, donc on va retrouver effectivement de la connectique en plaqué or qui permet effectivement d'avoir la meilleure conductivité possible, pour éviter, les parasites. La présence d'un port HDMI ARC, de l'optique également, donc par rapport aux usages hybrides, la possibilité effectivement donc de raccorder effectivement les HP. On va avoir après beaucoup de connectivité. Alors cette connectivité physique, elle va servir pour des besoins, type étendu. Donc par exemple pour pouvoir relier un caisson de basse, même si on a l'adaptive, Loudness directement en C'est pré-réglage et pas une en entrée DSP. LFE, hein, il faudra le brancher Voilà, à haut c'est du niveau. pré-out, Ouais. voilà exactement. Après donc la possibilité de pouvoir raccorder donc un DAC si besoin ou un streamer si je veux en rajouter, parce que bien évidemment on a déjà des DAC qui sont intégrés, mais si on veut effectivement aller au-delà, pour info on supporte les formats DSD. On a du Wi-Fi, mais on a aussi de l'Ethernet. Donc pareil, on peut se retrouver de plus en plus avec Pas voilà, négligeable actuellement, pas où les négligeable. maisons sont saturées justement en ondes, Voilà, d'avoir une c'est connexion internet un peu plus robuste. pour les maisons connectées, effectivement et puis, la stabilité du signal, moi je recommande un usage en Ethernet si on a beaucoup d'objets connectés. Si on a très peu d'objets connectés, effectivement d'utiliser la connexion sans fil. Après, comme on le voit, on a des ports USB, donc bah, ces ports USB vont servir à quoi? Bon, je peux recharger, mon téléphone sur un port USB type C, mais je peux aussi, bien évidemment, relier un disque dur ou un baladeur audiophile. L'idée, dans le prolongement, c'est de proposer tous les usages. Bien évidemment, j'ai la possibilité de pouvoir raccorder ma platine vinyle, mais rien n'est figé en Il fait faut chez il faut qu'elle Sonoro. soit préamplifiée Oui, il ou, faut que vaut mieux passer par une ouais? platine préamplifiée, bien D'accord. sûr. Maintenant, après, au niveau des usages, ce que je te disais, c'est que, heu, tout est fourni. Après, si on veut upgrader la solution, on a la possibilité. Ouais. Si j'ai un ampli home cinéma, est-ce que je peux éventuellement utiliser mon Maestro Quantum en préampli? Oui, je peux le faire, parce que j'ai une belle réserve de puissance. Souvent, Mmh. on a un beau système home cinéma avec, une une très belle, scène sonore et des effets sonores, mais on manque effectivement de peps, en fait, sur une paire stéréo et c'est là où effectivement le Maestro Quantum va Ouais. pouvoir aussi opérer et après effectivement pour couvrir ces usages qui sont multiples, hi-fi, et cinéma et là, on voit qu'on a effectivement un combo, qui est agréable et on voit bien, en fait, dans tous les détails, en fait, la qualité de fabrication, du produit, le soin, effectivement, de se dire que là, en fait, sur chaque aspect, je vais avoir des boutons métalliques, que j'ai toute la connectivité nécessaire, je peux tout faire. En fait, Mmh. il y a pas de frein. J'ai des entrées, auxiliaires en analogique ou en numérique. Tout ce que j'ai en fait en produit, je vais pouvoir l'intégrer dans cet écosystème assez facilement. D'accord, super. Je rebondis sur, ce que tu disais tout à l'heure, et sur le côté smart home. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en plein boom. Beaucoup de gens, connectent leur maison désormais, que ce soit par des ampoules, par de la musique connectée. Vous n'êtes pas en reste également chez Sonoro puisque vous avez, intégré des solutions directement, smart home, dans vos produits. Ça nous semblait vraiment nécessaire puisqu'effectivement le smart home avec donc toutes les technologies, qu'on connaît, Boschiager, Kenix, Girax, tous ces noms un peu savants qui en fait, typiquement là effectivement pour pouvoir allumer la lumière, contrôler, la température chez soi, le chauffage, déclencher des choses à distance. On a cette application effectivement sur un smartphone ou sur une tablette déportée. Il est normal que les usages audio se retrouvent au cœur de cet écosystème. Donc c'est important pour nous parce que c'est aussi un autre avantage en fait du produit, pour séduire des gens, qui veulent un produit à la fois facile d'usage, design, avec une très belle, qualité audio. OK, super.
Eh ben, écoute, je te remercie pour cette présentation de ce premier Merci produit. beaucoup Kevin. On n'en reste pas là On puisque, reprend, sur le on MeisterStück 2, reprend c'est sur le ça? MeisterStück exactement, qui est également très intéressant. Donc, bah, écoutez, on vous retrouve tout de suite, sur un autre produit de chez Sonoro qui, je pense, va vous intéresser. Allez, à tout de suite. Merci. Nouveau setup, nouveau produit en présence du vaisseau amiral de chez Sonoro, le Meisterstück. Un Mais très, très tu l'as super bien dit, pas MeisterStück. mal, hein? Bravo, non, Et j'ai non, même pas franchement fait allemand LV2. franchement génial. Non, non, trop bien. Voilà, comme je te disais, vaisseau amiral de chez Sonoro, vous en êtes très, très fiers de ce produit, avec, toujours un design, très, très travaillé, très, très, léché. Écoute, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux me dire, sur ce produit? Le Meisterstück, en fait, le but au départ, le cahier des charges, c'était de réussir, en fait, sur un format compact, de réunir, en fait, tous les éléments de la hi-fi, en fait, qu'on connaît de nos parents, avec, les multisources, avec la bande FM, avec un lecteur CD, mais en intégrant, en fait, l'évolution du marché de la musique, avec le streaming, les problématiques de place aussi que les gens ont aujourd'hui. Donc toujours le bloc en bois, ce qui va donner effectivement toute la rondeur du son. Un caisson de basse de 5,25 pouces, donc OK. sans résonance parasite. Un réseau effectivement de 4 haut-parleurs, donc pour les médiums et pour les aigus. Chaque fois avec une amplification bien dissociée, ce qui va permettre d'avoir une très bonne séparation de voix. Parce que l'idée effectivement sur des formats réduits, bah, souvent effectivement c'est cette perte de stéréo. Ouais. Le Alors défi auquel justement, on voilà. est-ce que tu as des conseils sur, le type d'installation qu'on pourrait avoir sur ce produit? Sur un meuble, sur la distance d'écoute, sur un produit tout en un comme ça? C'est un produit qui est fait pour une pièce qui peut aller jusqu'à 40 mètres carrés. Après, en fait, à l'intérieur, en fait, ce qu'on a on a effectivement donc des DSP qui permettent d'avoir un son spatial, qui permettent de remplir la pièce et de contourner, en fait, le problème qu'on a qui est de directivité, c'est-à-dire d'être complètement en face du Ouais, produit. ouais. Donc cette amplification déjà qui permet effectivement d'avoir cette bonne séparation des voix, le caisson de basse qui permet effectivement d'avoir ce beau relief, ces belles performances à bas volume. Des produits qu'on peut utiliser effectivement quand on travaille et effectivement d'avoir un petit peu d'assise peut aider et bien évidemment aussi pour un usage festif, si on fait une fête à la maison, pouvoir mettre le son assez Et ouais, fort. ouais, bien sûr. On peut être une trentaine de personnes et effectivement y aller avec le Meisterstück. Donc il y a ces usages-là et après, bien évidemment dans le prolongement du Maestro Quantum, on va retrouver un certain nombre de choses comme de la calibration acoustique. D'accord. Est-ce Donc que, au même titre qu'on le développait sur le Maestro, on a un Dirac Live ou on n'a comment pas ça un fonctionne? direct live, on a un système de calibration acoustique maison qui va passer par un paramétrage sur l'iPhone, D'accord. qui va permettre effectivement de faire cette calibration. Android envisageable? Android, après ça c'est quelque chose qui est vraiment très propre à tous les constructeurs. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le seul constructeur qui propose des micros uniformes, ça va être Apple. Il est là le Et en problème. fait, pour une solution de calibration acoustique, il faut effectivement avoir, le même micro. Donc souvent, bah, le métier de la téléphonie mobile, c'est beaucoup d'intégration et les modèles de micro Mmh. changent. Donc voilà, donc c'est un choix. Après, bien évidemment, par rapport à la façon dont est amplifié et les DSP intégrés, le souci qu'on peut avoir sur un tout en un de directivité va être réglé. Sur le Bluetooth, tu l'évoquais, on a On aussi, Bluetooth bidirectionnel aussi. bidirectionnel, Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, si je veux écouter de la musique au casque le soir ou le week-end parce que je veux pas que mon smartphone soit allumé, je peux fonctionner effectivement sans applicatif. OK, génial. On peut lui adjoindre, une platine, Tout en termes d'autres de produits à l'intérieur? connectivité, il y a pas de barrière. Pareil pour la télé, tu peux brancher en HDMI OK. ARC. Alors justement par rapport à la pose, c'est vrai qu'on a un caisson qui, une membrane justement qui résonne par-dessous. Est-ce qu'il n'y a pas des situations, des matières justement de support qui risquent de générer des réflexions un peu trop Si importantes? on met un produit avec un caisson de base dans une bibliothèque, on aura ce phénomène de réflexion à partir du moment où on est sur une table basse qui est stabilisée. Vu la stabilisation qu'il peut y avoir D'accord, et la manière dont est positionné le caisson, on n'a pas ces résonances parasites. d'accord, très bien. Pour reprendre sur la partie connectivité physique, on va voir que la connectivité est complète. Contrairement à d'autres produits sur le marché, aujourd'hui, il est possible effectivement de pouvoir relier différentes sources Mmh. au Meisterstück 2. Aussi bien, si je veux, par exemple, raccorder un streamer, je pourrais même le faire. Ouais, OK. On a pensé à ces éléments-là. HDMI, comme on en a parlé, mais bien évidemment aussi de l'optique.
Si on a effectivement un vieux vidéoprojecteur, par exemple, on va pouvoir le faire. Toujours la possibilité de raccorder donc un disque dur comme on en a parlé, bien évidemment une platine vinyle. Bon, voilà, on essaye de couvrir tous les usages. Si j'ai par exemple, un baladeur cassette, je peux le rentrer dessus. Et oui, oui. Et après, bien évidemment, j'ai tous les DAC de conversion, derrière qui vont me permettre effectivement d'avoir une qualité de signal, et de traitement optimale. J'attire l'attention parce que c'est vrai que tu nous montres la connectique, mais c'est aussi très important de voir le dessous. C'est rare de voir le, le dessous d'un appareil On et peut d'avoir ren des caractéristiques, des caractéristiques comme ça. Donc là, voilà, effectivement, on a les ventes. On va avoir effectivement le caisson de 5,25 pouces qui est ici et qui permet effectivement, contrairement à d'autres produits tout en un où on peut avoir un son métallique, effectivement d'aller retrouver le bas du spectre qui est nécessaire, qui est souvent en fait pour contrer en fait la taille relativement petite des haut-parleurs qu'on va avoir sur des tout en un. Ouais. I know you don't get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up on the sweat, sweat, sweat. Lose yourself. Écoute, Fred, un grand merci pour cet échange, pour Merci Kevin. tous les détails, l'expertise que tu as été capable de nous apporter sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du coup sur notre site pour découvrir les fiches produits sur cette gamme. Et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Allez, Merci. salut!